Dernière journée de Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Plus d'une semaine plus tard, la CAN est toujours présente de différentes manières. C'est le cas de le dire. Les réseaux sociaux, le retour de stars des champions d'Afrique en club et les problèmes, malheureusement. La commission de discipline de la Confédération africaine vient d'annoncer des premières sanctions suite aux incidents survenus lors de la finale. La CAN, c'est encore un sujet, mais moins important à côté d'autres événements comme la Ligue des Champions. Demain, 21h, 18 affiches, dernière journée de saison régulière de la compétition avec 3 matchs cruciaux pour les clubs français en lice, dont Marseille et Monaco en vue des barrages et Paris pour le top 8. Mes pronos dans la suite de la vidéo. En parlant de Paris, le PSG fait un premier coup sur le mercato. Le club de la capitale s'est offert le jeune milieu espagnol formé à la Masia, Dro Fernandez, contre environ 8,5 millions d'euros. D'ailleurs, il y a plus que 5-6 jours avant la clôture du marché des transferts. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit, prenez le temps pour le faire. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Dro Fernandez est désormais parisien jusqu'en 2030. Le PSG a trouvé un accord avec le Barça contre un peu plus du montant de la clause libératoire de 6 millions d'euros pour signer le joueur de 18 ans au profil atypique. 1m80, droitier, milieu technique à l'aise dans les petits espaces, polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs postes, très bonne lecture du jeu, intelligence tactique, mentalité focus sur le travail et la progression, différentes qualités en adéquation à la philosophie de Luis Enrique. En parlant de Luis Enrique, l'entraîneur parisien aura joué un rôle pour faciliter le transfert en étant représenté par le même agent Ivan de la Peña. En plus des infos principales, sinon Dro Fernandez a comme vrai nom Pedro Fernandez Sarmiento. Pedro, c'est un surnom pour distinguer des autres Pedro. D'origine hispano-philippine, d'un père espagnol et d'une mère philippine, parle espagnol et anglais, et un ancien formateur lui a attribué la vision de jeu d'Iniesta. Il sera à suivre de près dans les prochaines semaines. Le président barcelonais Laporta avait de quoi être furieux face au choix du nouveau numéro 27 parisien. On en parlera quand tout sera bouclé. Il annonçait qu'il voulait pas rester, c'est une situation désagréable. On pourra reparler de comment tout s'est déroulé. Ce fut une surprise. On avait déjà un accord pour un autre scénario pour quand il allait fêter ses 18 ans, mais de façon surprenante, son agent nous a dit qu'on n'allait pas pouvoir réaliser ce qui avait été accordé. Nous ferons en sorte que ça se termine de la meilleure manière possible pour les intérêts du Barça. A noter que le joueur était également dans le viseur de Manchester City, Chelsea et Dortmund. Dro a préféré le projet du PSG porté sur la jeunesse. Je suis très heureux, très enthousiaste. C'est un moment de grande fierté pour moi et ma famille. J'ai hâte de commencer, c'est une étape importante. J'ai pris la décision de continuer à grandir en tant que joueur et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour continuer à grandir. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Le projet qu'il y a désormais avec les jeunes est incroyable. C'est grâce à l'entraîneur et à tous ceux qui rendent ça possible. C'est pour ça que je suis ici. Au passage, Luis Enrique vient de faire un premier commentaire en conférence de presse. Nous aimons signer des joueurs jeunes une fois qu'on sait qu'ils veulent quitter leur club. C'est ça qui représente être ouvert et être prêt durant le mercato. Nous aimons les joueurs de qualité et c'est pas facile d'en trouver pour améliorer notre effectif. Je pense qu'à l'avenir, Dro peut être un joueur important. C'est le moment de donner la confiance à tous les joueurs. Et c'est important de rester ouvert sur le mercato. Une chose que vous m'avez demandé beaucoup de fois, les journalistes. On est encore ouvert pour être précis, il y a une chance. Plus à venir dans la série transfert. Au niveau du terrain, les Parisiens sont désormais de retour en tête de la Ligue 1. Vendredi dernier, Paris s'est imposé sur le plus petit des scores du côté d'Auxerre avant de reprendre les commandes du championnat de France à l'issue de la 29e journée grâce à Marseille, tombeur de Lens. Fin d'une série historique de 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues pour les Lensois, désormais deuxième, avec 2 points de retard sur le PSG et 5 d'avance sur l'OM, troisième. Derrière, certains poursuivants ont également réalisé la mauvaise opération, dont Rennes en étant battu dans le derby breton et Lille corrigé par Strasbourg. 5 matchs, 5 défaites pour les Lillois en 2026. Par contre, le 11 s'est encore approché du podium grâce en partie à Hendrik, triple buteur sur la pelouse de Metz et présent dans le 11 type de l'équipe. Il fait déjà l'unanimité à l'OL comme ailleurs. D'ailleurs, Vinicius lui a dédié une story Insta pour mettre en avant ses dernières performances sous le maillot lyonnais. En plus du sportif, l'impact est à tous les niveaux depuis l'arrivée de l'attaquant brésilien prêté par le Real Madrid. Les résumés de matchs sont devenus les plus visionnés de la chaîne YouTube de l'Olympique lyonnais. Plus de 600 000 spectateurs ont regardé Metz-Lyon en direct sur la plateforme. Les matchs de l'OL ont attiré 2 fois plus de monde que les matchs du PSG sur KZ TV et le club rhodanien a même gagné 450 000 nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux en un seul mois. Des chiffres dingues. En parallèle, les autres championnats majeurs ont également livré pas mal d'enseignements. En Allemagne et en Angleterre, les leaders de Bundesliga et Premier League viennent de subir une défaite entre le Bayern renversé par Augsbourg à domicile et Arsenal surpris par le Manchester United de Michael Carrick. 3e match consécutif sans victoire pour les Gunners en ayant plus que 4 points d'avance sur Manchester City 2e. Derrière, Liverpool s'est incliné sur la pelouse de Bournemouth, de quoi mettre la pression sur Arne Slot sans succès depuis 5 matchs. Certaines sources vont même jusqu'à prévoir un départ et citer un remplaçant. Le club anglais sera entré en contact avec Xabi Alonso pour savoir s'il est disponible. Réponse positive de l'entraîneur
l'entraîneur espagnol. Un compte X a même évoqué une réunion exclusive avec ses représentants pour préparer le prochain mercato et envisager Steven Gerrard en tant que coach intérim pour finir la saison. Les noms de Van de Ven, Wharton, Barcola et Olise dans les tuyaux. Affaire à suivre. En Italie, l'Inter est toujours en tête de Serie A. Tombeurs de piste, les Nerazzurri ont même profité des résultats des poursuivants pour creuser l'écart entre le match nul dans le choc Roma-AC Milan et Naples de nouveau ralenti par la Juventus. Plus qu'un point de retard sur le podium pour la vieille dame 5ème. Du côté de l'Espagne, le Barça a un écart identique sur le Real Madrid aux commandes de la Liga. Les Blaugrana ont battu le Real Oviedo avec un but magistral de Lamine Yamal en retournée acrobatique, mais les merengues sont encore en contact grâce à Mbappé, double buteur sur la pelouse de Villarreal. D'ailleurs, il a beaucoup fait parler suite à la Panenka sous les yeux de Brahim Diaz. Marque de soutien pour certains ou manque de respect pour d'autres, l'attaquant français aurait voulu lui rendre hommage, mais impossible d'échapper aux réseaux sociaux. Au contraire. En parlant de la Panenka, Pape s'est confié sur Téléfoot. La Panenka de Brahim, je l'aurais pas faite, c'est un risque que j'aurais pas pris. Mais s'il marque, je pense qu'il est derrière Zidane. Si on regrette d'être sorti, on est des humains, on peut se tromper. On l'a reconnu, on est revenu sur le terrain, faut retenir le positif. C'était une compétition bien organisée par le Maroc. Au passage, Brahim Diaz avait l'occasion d'applaudir l'ancien Marseillais avant Villarreal-Real Madrid. Les champions d'Afrique ont reçu un accueil de stars à leur retour en club. C'était pareil pour Sadio Mané et Koulibaly en Arabie Saoudite. Le premier avec Ronaldo à Al Nassr, le second avec le fair play de Yassine Bounoua à Hilal. Par contre, la finale de la CAN est encore sujet à polémique. Ismail Jacobs a de nouveau porté des accusations graves sur l'état de santé d'Ousseynou Niang, Krépin Diatta et Pape Matar Sarr. J'ai pas toutes les preuves, mais je soupçonne que 3 de nos joueurs ont été empoisonnés. Je peux pas dire exactement ce qui s'est passé. Il s'agissait pas d'une simple intoxication alimentaire avec vomissement ou autre. Ces 3 joueurs se sont réellement effondrés, c'était très effrayant. Tous les 3 étaient incapables de rentrer leur langue. Je veux accuser personne, mais c'était certainement pas un accident. En parallèle, le président de la fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, s'est emporté sur l'arbitrage. Le Maroc tient la CAF, faut se le dire, ils tiennent tout en main et décident de tout. Le Maroc pensait jamais qu'une autre équipe pouvait l'empêcher d'être champion. Le seul point sur lequel nous sommes restés impuissants, c'est l'arbitrage. 2 jours avant la finale, nous devions connaître l'arbitre car ça doit être annoncé en commission technique. Quand nous avons posé la question, on nous a répondu qu'il n'en savait rien. Le règlement prévoit pourtant un délai minimum pour pouvoir récuser un arbitre. Or, nous n'avons eu l'information que la veille de la finale à 22h. Ils ont avancé des excuses du type on voulait protéger l'arbitre pour éviter la pression. Mais en réalité, nous savons très bien que c'était pour empêcher toute réquisition possible. Entre temps, les instances ont commencé à prendre des mesures. Après la commission de discipline de la Confédération africaine, des sanctions devraient être prises contre le Sénégal, Papchou et certains joueurs. Suspension, amende, avertissement renforcé potentiel. Par contre, la FIFA a déjà exclu toute sanction internationale et donc aucune menace sur la participation à la Coupe du Monde. Du coup, les Lions de la Terangane pourront être impactés qu'au niveau africain par les décisions prochaines de la CAF. Affaire à suivre. Saison régulière de Ligue des Champions, acte 8. La dernière journée de phase de Ligue de la meilleure des compétitions, c'est demain. 18 affiches et des obligations de résultats un peu partout. Hormis Arsenal et le Bayern déjà qualifiés, plusieurs équipes ont un vrai enjeu, dont les clubs français après une semaine noire. 3 matchs, 3 défaites. Paris doit gagner sur la pelouse de Newcastle pour valider le top 8. Derrière, Marseille et Monaco doivent prendre au moins un point contre Bruges et la Juventus pour être en barrage. D'ailleurs, l'OM a près de 95% de chances d'obtenir la qualification et le club du Rocher 72,5%. Maintenant, place au prono. Qui dit Coupe d'Europe avec plus de matchs dit comme toujours opportunité sur Unibet. Bruges-Marseille d'abord. Les Marseillais ont un léger avantage sur le papier. La suspension de Pavard et la blessure d'Emerson, mais le retour d'Aguerd. Les recrues Nwaneri et Timber pas qualifiés. Une forme similaire des deux côtés. 2 victoires sur les 2 derniers matchs toutes compétitions confondues pour le club belge. Une victoire cruciale lors du dernier match de Ligue 1 pour l'OM. Le club olympien a un effectif bien plus dense, un secteur offensif de taille. Je serais très surpris si défaite, mais match nul ou victoire, franchement, il y a la place. Je suis quand même optimiste et je vais partir sur la victoire marseillaise. Deuxième, Monaco-Juventus, tout le contraire. Confiance beaucoup moins importante pour les Monégasques qu'en pleine crise. Le club de la Principauté est sur 3 matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, dont 2 défaites. En parallèle, la vieille dame a enchaîné 2 victoires importantes. Benfica en Ligue des Champions et Naples en Serie A. Toujours une longue liste de blessés pour l'ASM. Peu d'absents côté Bianconeri. Un écart au niveau des 2 effectifs. C'est à domicile, il y a peut-être un coup à jouer. C'est déjà arrivé par le passé. Pour autant, j'ai vraiment du mal à croire au sursaut d'orgueil. Défaite monégasque. Enfin, PSG Newcastle. C'est la semaine des retours pour le club de la capitale. Nuno Mendes, Hakimi, Fabian Ruiz, Joao Neves, enfin dans le groupe. Par contre, beaucoup de forfaits côté club anglais. En plus de Fabian Schär, Burn, Livramento ou encore Ozula blessé, Joel Linton et Guimarães sont encore justes. Au niveau de la forme, les Magpies viennent de tomber devant Aston Villa en Première Ligue. Le champion d'Europe a conservé un bon rythme en Ligue 1 après l'élimination en Coupe de France et la défaite sur la pelouse du Sporting. L'un des seuls doutes, c'est Chevalier toujours en difficulté. D'ailleurs, sous l'RQSI, les gardiens ont souvent eu du mal pour leur première saison. Faut espérer un Chevalier solide même pour la défense. Sinon, derrière, tout va a priori dans le bon sens. Qui plus est match à domicile, je vais partir sur la victoire parisienne. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais si certains veulent me suivre et pas simplement donner un avis en commentaire, les amis, rendez-vous sur Unibet. L'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 761 € dans la poche, et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Précision importante. Second poteau, Pavard. Dernière séquence, la compile de buts. Fernandez, Dortmund, le double 1-2.
Dorgu qui va retrouver le ballon. Dorgu frappe. Va el Marsella por el segundo. El enganche de Guaneri. Cunha. Cunha à bonne distance. La frappe de Cunha. Malinowski peut le faire. L'Ukrainien la frappe. Wilson c'est direct. Wakari. Il est concentré. Et il va frapper fort. Enchaîné, Fernandez appelé à frapper. Première fois de Cesare. Casadei met la chance pour Maxence. Este Elche que va a colgar el centro. La pelota para la chilena. ¡Qué golazo! Ahí va Dani Olmo. El centro, la mira el remate. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sélectionnées. Ciao.